bichoul, une véritable cuisson, là c'est l'interdiction de la Torah. D'accord. Même si c'est pas du vrai fromage. Bah, voilà. Donc, maintenant revenons donc à notre cas. Là il s'agit d'un cas, il ne s'agit pas du fromage, il s'agit d'un substitut de fromage. Donc, on a dit quoi? On a fait la distinction entre Maran et Rama, entre une action qu'on est en train de faire, donc on va croire qu'il s'agit d'interdiction de la Torah, ou quand on va croire que c'est une interdiction d'ordre rabbinique. Donc, si tu considères que cette viande-là elle est bouillante et c'est d'avoir gouche, alors dans ce cas-là, en mettant le fromage dessus, donc ça devient, si c'était du vrai fromage, ça aurait été une interdiction de la Torah. Donc si c'est la Torah, même le Rama va l'interdire, parce qu'on a dit qu'il y a Maritaïn pour les Ashkenazim, même seulement dans l'interdiction de la Torah. Pour les Ashkenazim, il y a Maritaïn seulement pour l'interdiction de la Torah. Or dans ce cas-là, si tu considères que c'est encore bouillant, c'est un dinukli rishon, donc quand il va faire ça, il va te déposer la tranche de fromage sur le morceau de viande, eh bien, hein, ça va être interdit selon tous les avis, parce que même pour les Ashkenazim, dans ce cas-là, c'est une interdiction de la Torah. Donc il y a un problème de Maritaïn. Si par contre tu dis non, la halakha n'est pas comme le rachal, là c'est klirishon, c'était klirishon, c'est devenu klisheni, c'est l'homme vachel. Donc maximum, ils se sont touchés à froid, c'est pas considéré comme étant chaud. La véritable saveur, c'est seulement il y a tous les dead beaux. Donc au maximum, c'est l'interdiction d'ordre rabbinique. Ordre rabbinique, pour les Ashkenazes, c'est interdit, c'est permis, pour les Sfaradim, c'est. Je répète, pour les Ashkenazes, c'est Maritaïn, Bederabanan, Rabotaïn. Maritaïn, Bederabanan, les Ashkenazim, c'est permis. Pour les Sfaradim, c'est interdit. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, Rabotaïn, même si tu considères que la viande c'est un klisheni, d'accord, et qu'elle a perdu de sa chaleur, et qu'il n'y a pas de problème de bichoul, bedavar bouche, malgré tout, ça reste comme une interdiction d'ordre rabbinique, parce qu'il y a un mélange, il y a un contact, il y a la sauce, il y a l'huile qui est encore chaude. Donc il y a quand même un mélange, donc ça reste des rabbanan, et il y a un issour d'Er Maritaïn dans les interdictions d'ordre rabbinique. Ok, Rabotai? Donc, aller à Papi Yehuda, quand on est Sfaradim, c'est un problème, parce que il y a un problème, il y a issour de Maritaïn, même dans les interdictions d'ordre rabbinique. Quand on est Ashkenaz, alors c'est permis, parce que, effectivement, eh bien, c'est ça peut être un issour de Rabbanan, il n'y a pas de problème de Maritaïn dans des issours d'ordre rabbinique. Et le fait qu'ils vendent ça dans ce restaurant, on va pas du tout dans ce restaurant, ou alors juste ça, il faut pas le prendre? Non, juste ça, il faut pas le prendre. C'est juste ça, il faut pas le prendre. Mais c'est tout le monde. Et si on voit pas le fromage? Ah, il fait le Khazak, c'est ça. Et si on voit pas le fromage dans le. Si on voit un sandwich, si on voit pas le fromage, il est caché dedans? Non, en général, j'ai dit, ils font exprès pour. Mais si c'est pas le cas, ça marche ou pas? Ou si par exemple le lait de soja, il est coloré. On a dit que Maritaïn, même quand on est tout seul, quand c'est une histoire de Maritaïn, ça reste interdit dans tous les cas. Il faut d'abord définir est-ce qu'on fait c'est Maritaïn ou pas. C'est possible que ce soit pas Maritaïn. Comme vous avez dit, c'est très courant. D'accord? Simplement, avant d'arriver à ce problème, il faut savoir que Maritaïn, si c'est interdit à cause de Maritaïn, même quand je suis tout seul dans la chambre et que personne ne voit et qu'il n'y a pas de fenêtre, ça reste comme interdit. Maritaïn, c'est interdit. Afilou bechadre chadarim. Vous savez dans quel cas il n'y a pas de Maritaïn? Il y a un seul cas, on ne sait pas du tout quand. Il y a un seul cas dans lequel il n'y a pas de Maritaïn. Vous savez c'est quand? Quand tu habites dans un endroit, quand tu te trouves actuellement dans un endroit dans lequel il n'y a pas du tout de juifs. C'est-à-dire quand pas du tout juif, tu es en dehors du trou. Tu sors, par exemple, tu vas, vous savez, dans les vacances, là qui partent, il y a un séminaire rabbinique dans les montagnes là-bas, d'accord? Et là-bas, effectivement, donc les juifs ils viennent, ils s'installent dans une sorte de chalet comme ça, ou d'hôtel, ou de maison. Et là-bas, effectivement, là-bas, il n'y a rien. Là, tu es en dehors de la ville. En dehors de la ville, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème Maritaïn. C'est-à-dire que dans ce cas-là, eh bien, il n'y aurait plus d'interdiction de Maritaïn. Et donc, ce serait permis. Par exemple, vous savez, quand on est. Alors, je vous donne un exemple très, très pratique. Quand on est israélien, d'accord, ou quand on habite en Israël, on n'a pas besoin d'avoir la TSO ou de des chouettes, c'est pas. Quand tu habites en Israël, tu es fixe en Israël, ta maison est ici. Quand tu vas en route, cela arrête, le deuxième jour de fête, du Yom Tov, tu dois le faire à cause de Maritaïn. Les gens vont voir, ils vont dire, tu vois, c'est un monsieur religieux, il ne fait pas de truc, il ne fait pas la fête. Pour eux, le deuxième jour, premier jour, c'est la même chose, ils vont se tromper, et il va y avoir des grosses erreurs. Donc, en route, cela arrête, tu es obligé de faire le deuxième jour de fête à cause de Maritaïn. Et c'est parfait. Simplement. Tu peux faire quand on est tout seul. Tu peux faire des mélachot pas non, on ne peut pas faire des mélachot quand on est tout seul. La seule chose qu'on peut faire quand on est tout seul, que personne ne voit, c'est que la tfila. Quand on fait la tfila, quand on met les tfilines le 8e jour, par exemple, de Sukkot ou de Pessah, comme le fait de ne pas mettre les tfilines, c'est l'interdiction de la Torah, dans ce cas-là, donc on va mettre les tfilines avant d'aller à la synagogue. On va à la synagogue comme tout le monde, comme les gens qui font 2 jours de fête, mais avant d'y aller, on met les tfilines et on fait la Hamida. On
fait la mida de Chol, comme si c'était Chol. Dans toute la tefila, on a fait comme tout le monde, de manière à ce que les gens ne croient pas. Si on voit pas. On n'a pas le droit de faire quoi? Je sais pas, De la rote. Non, alors un Israélien qui est en France, Ouais, Il doit faire la deux jours. Abdallah. Il doit faire la Abdallah. 2 jours. Moi, quand je vais en Roda, je fais 2 jours comme tout le monde, simplement. je suis tout seul. Mais ils doivent faire la tout seul, on a dit, Abdallah. Maché Assou, Mishou Maritain, Flou Bechadai, Khadai, même quand vous êtes tout seul, c'est interdit. Simplement, hein, dans quel cas vous pouvez faire si vous êtes en dehors du trou? Si vous êtes dans ce truc de vacances là, de Rabbanim. Mais c'est encore des juifs. Non, l'homme chané, c'est un endroit là-bas, le Chachamim le Gazrou, Mishou Maritain. Dans ces endroits qui sont en dehors de la ville, même si vous êtes caché, je vous répète, quand vous êtes tout seul dans la chambre, personne ne vous voit. Normalement, quand vous habitez en ville, c'est quand même interdit. Mais quand vous êtes en dehors de la ville, et que vous êtes donc en dehors du trou, mais qu'il n'y a pas de juifs là-bas, donc vous êtes tout seul dans la chambre, là, ce serait permis. C'est un cas très précis. Je comprends pas pourquoi, puisque Maritain, le principe même de cette. Ouais. C'est que les autres. Ils vont se tromper. Bravo. Alors ça veut dire que comme ça, Chachamim, c'est eux qui ont interdit. Emamrou, c'est les Chachamim qui ont interdit Maritain, c'est pas la Torah qui l'interdit. Parce que selon la Torah, ce que tu fais, c'est parfaitement permis. Alors viennent Chachamim, ils te disent, écoute, mon fils, je t'interdis de faire une action, et même quand tu es Bechadré, je te l'interdis quand même. C'est-à-dire que, comme on a dit Abraham, peut-être après tu vas le faire, tu vas t'habituer, tu vas le faire dehors, ou bien tu penses que personne te voit, là les gens ou bien ta famille te voit, tes enfants vont dire, bah, tu vois, si maman elle le fait, elle est israélienne, mais si elle le fait, c'est que moi je peux pas. Les gens, quand on est tout seul, en réalité on n'est jamais tout seul, il écrit, oh, faut lire et ta colle. Tu sais, chaque fois que tu lui dis un secret, tu as une copine, je te dis un truc, mais je t'en supplie, ne le dis à personne. T'es sûr que quoi? En lui disant ça, t'es sûr qu'elle va dire, parce que ne dit à personne, dire écoute, je te le dis à toi, mais c'est-à-dire qu'au fond d'elle, malheureusement, ou bien une fille qui dit, là, même dans les livres de la Shonara, il écrit ça, dans de la Shonara, quand tu dis quelque chose devant 2 personnes, c'est. Ah, il n'y a pas de secret. C'est considéré comme si tu l'avais écrit dans Paris Flash. Comment ça s'appelle Paris? Match. Ouais, c'est-à-dire que c'est maintenant devenu les déboires de toute la truc, tout le monde va en parler. Ah bah non, tu lui dis devant 2 personnes, et même si tu leur dis garder le secret, c'est certain, bouteille dans ce cas-là que quoi? Que même si on a gardé le secret, dans les Chod de la Shonara, il y a écrit à partir du moment où tu as divulgué une chose devant 2 personnes, c'est considéré comme public. Moi, si tu as dit, écoute, je fais jurer de répéter à personne, 2 personnes, c'est considéré comme étant public. Donc comme c'est public, donc à ce moment-là, le fait de le divulguer, eh bien, dans des cas précis, bien entendu pas dans tous les cas, il n'y aura plus de problème de la Shonara parce que ça, c'est comme s'il avait dit dans tout le monde. Sûrement, quelqu'un a écrit dans le journal, il a dit un truc, après il dit ah non, je t'interdis de le dire, mais c'est toi qui l'as écrit dans le journal, c'est toi qui l'as divulgué les yeux de tout, c'est toi maintenant, tu as mis ça dans ton groupe et tu vois maintenant tout le monde le dit, tu dis non, mais vous n'avez pas le droit de le dire. Et c'est à partir du moment où toi tu l'as écrit dans ton groupe, ça y est, c'est certain, tout le monde le connaît, on est d'accord? On est d'accord, Boudaï, ou pas? Dans la Shonara, ça va selon la publication d'une information. Donc je répète, on a. Donc, au sujet donc, de Maritain, on a dit seulement dans ce cas-là, vous êtes en dehors du trou et que vous êtes toute seule dans la chambre, là ce serait permis. Mais dans le trou, C'est quoi le trou? dans le cas où vous êtes en dehors du trou, en dehors de la ville. Tout seul dans ma chambre, en dehors du. Ouais, bah oui, que personne ne voit. Parce que si tu es en dehors de la ville et que tu es avec un groupe de juifs et que tu vas faire, bah, tu vois, si elle le fait, c'est que c'est permis de le faire. Donc, bah si. C'est avec la famille qu'on va en vacances. Non, on a dit. Non, c'est-à-dire que c'est pas une ville, c'est pas un truc habité. Vous venez maintenant avec d'autres juifs. Donc quand on va dans un truc de vacances comme ça, on n'est pas tout seul. On n'est pas à Robinson Crusoe. Ah, alors. J'ai un contrat l'histoire. Alors je répète, je récapitule depuis le. Donc on te dit comme ça, tu viens. Maritain, ça s'applique dans quel cas? Rabotai, rappelez-vous, seulement quand tu es dans un endroit et que les gens vont te voir. Donc ça, c'est été l'interdiction originelle. Magnifique. Après ça, la femme te disait, écoute, quand tu t'interdis de faire quelque chose à cause du regard de l'autre, sache que même quand tu es toute seule, c'est quand même interdit. Pourquoi? Parce que, ou bien tu vas mal te cacher, ou bien les gens vont comprendre que tu as fait quelque chose, ou bien toi-même. Tu dis, bah, c'est bon, je le fais, et je peux dorénavant le faire. Au fond de toi, c'est peut-être la direction qui n'incombe que toi-même. Au fond de toi, tu vas maintenant faire un acte qui est interdit pour tout le monde. Donc tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses, tu dois être comme tout le monde, on dit que tu vas dans un endroit, tu prends le khumrot hamakom, les mesures de rigueur de l'endroit dans lequel tu te trouves. Donc toi-même, pour toi-même et pas par rapport au regard de l'autre, tu n'as pas le droit de te comporter avec indulgence dans ce cas. Mais c'est simplement, on te dit dans le cas où tu es en dehors du trou. Donc tu es dans un endroit dans lequel tu es en dehors de la ville. Tu es dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'habitation. C'est parti dans un village de vacances. C'est un cas très précis, parce qu'en général, dans une ville, il y a toujours du monde. Donc dans un cas où tu es dans un village de vacances, donc toute l'année, il n'y a personne dans ces chalets. D'accord? Ou pas tout le temps, mais en tout cas, on vient de manière ponctuelle, et là, on vient avec un groupe de juifs. Alors, dans ce cas-là, hein, il n'y a pas de problème de vérité quand tu es toute seule. Parce que quand tu es dans tout le monde, il y a toujours vérité. Quand tu es toute seule dans la chambre et que personne ne te voit, dans ce cas-là, c'est très permis.
Est-ce que c'est clair, Rabotai, ou pas? C'est un cas bien précis. Donc Maritain, en général, que tu sois en public ou devant, ou tu sois seul, il y a toujours un histoire de Maritain. En dehors de ce cas bien précis, mais c'est pas quelque chose de courant, c'est pour ça que... Oui, dites-moi. Si par exemple les soja, quand on le cuit, je sais pas quoi, il prend une teinte un peu marron comme ça, du coup c'est plus blanc, donc on pense plus que c'est du lait. Mais tous les même du véritable lait, quand vous le cuivez, à un moment vous le cuisez avec de la viande, ça devient marron. Personne sait que c'est du lait, personne non, ne peut juste penser que c'est une sauce, c'est tout. On va comme la mayonnaise, avec sauce de mayonnaise comme ça. Ah oui, c'est là. Alors, il a fait. Je vais arriver à tout de suite. Vous avez effectivement... Plusieurs personnes ont fait la même remarque quand c'est quelque chose de très courant. Alors je vais y arriver tout de suite. Mais avant d'arriver à ça, on va dire donc comme ça. Que l'interdiction donc de manger de la viande avec du lait, ou bien même de déposer une tranche de fromage sur un morceau de viande brûlant, selon le Maran, c'est interdit à cause de Maritain. Selon le Rama, dans ce cas précis, comme ça n'a pas été cuit sur une marmite, ça a juste été déposé à chaud sur un morceau de viande chaud qui n'est plus sur le feu. Donc c'est que des rabanades, il n'y a pas de problème de Maritain. On a dit maintenant boire l'un après l'autre. On te dit comme ça, que de boire du lait de soja, du lait de synthèse, après un repas carné, tu dis que ce serait permis. Pourquoi? Parce que tu ne les manges pas en même temps. Tu les manges l'un après l'autre. Donc tu as mangé, tu as fini ton repas de viande, et après on te propose un café avec un nuage de lait. D'accord. À ce moment-là, tu vas les manger, tu vas les boire, tu vas les consommer consécutivement, pas en même temps. On est d'accord, Botaï? Quand c'est consécutivement, il n'y a pas de problème de Maritain. Pourquoi? Parce que c'est l'un après l'autre. Donc la personne qui t'a vu manger la viande, c'est pas qu'elle te regarde comme ça. Des fois, il y a écrit dans la loi des retraites, tu as quelqu'un manger, tu ne peux pas te mettre comme ça devant lui. N'est-ce pas? Tu ne peux pas le regarder comme ça. Des fois, il y a des jeunes, qu'est-ce qu'ils font, des jeunes enfants? J'ai fait ça quand j'étais petit, que Dieu me pardonne. Tu mets comme ça devant un restaurant et tu regardes la personne manger comme ça. Tu es un retraite, tu regardes. Les jeunes, mais que Dieu me pardonne. Donc quoi qu'il en soit, faire ça, c'est interdit dans les chats des retraites. Pourquoi? Parce que tu indisposes la personne, tu le vas le gêner. Ça, c'est interdit. Donc la personne n'a pas de regarder du début à la fin manger. Elle a vu que tu es en train de manger la viande, c'est tout, elle n'a pas te scruter pendant tout le repas. Alors on te dit, comme c'est consécutivement, il n'y a pas de problème d'arrêter. Donc tu as le droit de manger de la viande, et après de boire du lait au soja, du lait de synthèse, il n'y a pas de problème de Maritain. C'est clair, Botaï? Vous êtes d'accord? Une seconde, on a dit comme ça, Botaï. Donc selon Maran, manger ce genre de cheeseburger, ce serait interdit. Selon le Rama, ce serait permis. Il y a certains poskim sfaradim qui veulent dire comme le Rama, mais en réalité, selon le Shulchan Aruch même, ça reste absolument interdit. Simplement, tout ce qu'on vient de dire maintenant, dans ce long paragraphe, dans cette définition de Maritain pour le lait de synthèse, va s'appliquer seulement à des aliments qui ne sont pas encore courants. Des aliments qui ne sont pas très courants. Alors, les gens peuvent effectivement être induits à l'erreur, peuvent se tromper, peuvent mal te juger. Mais sinon, c'est quelque chose qui est extrêmement courant. D'accord? C'est extrêmement courant. Par exemple, tu vas dans les îles, et là-bas, il y a du lait de coco. On m'a dit que là-bas, il y a plus de lait de coco que de lait de vache. D'accord? Dans ce cas-là, quand quelqu'un va te voir boire du lait, il va croire que tu bois quoi? Tu bois du lait de vache ou du lait de coco? Du lait de coco. Ouais, vous avez raison. Mais avec la crème, vous savez, on en fait une sorte de mélange comme ça de jus avec la chair de la coco. Ça devient blanc. D'accord? Donc on te dit, même dans ce cas-là, comme c'est extrêmement courant, donc les gens ne vont pas être induits à l'erreur. Alors il faut savoir, comme le dit le Pri Hadash, que toutes ces halakhot de Maritain, elles vont varier en fonction de la région et de l'époque dans laquelle on se trouve. Pourquoi? Pourquoi tu es là? Pourquoi ça va dire? Ça dépend. Pourquoi? Ça dépend de l'habitude des... De quoi? Comme on l'a dit. De quoi? Il y a lait de coco là-bas, donc si quelqu'un va voir quelqu'un manger du lait, on va se dire, on va me juger bien, parce qu'on sait que... Voilà, parce que dans ce cas-là, il n'y a même pas de possibilité de le juger négativement. Parce que les gens, en général, ils ont tendance à croire qu'il s'agit du lait de coco. Donc dans ce cas-là, il n'y a même pas de problème de Maritain. C'est-à-dire que toutes ces halakhot, en fait, elles sont relatives, elles ne sont pas absolues. Si tu es dans un endroit dans lequel c'est pas du tout courant. D'accord? Au début, quand j'avais fait ces cours là sur Papy Yehuda, l'Israélien dit mais ça n'existe pas ça. Et on m'a dit que finalement, le Natania, je crois, je sais pas dans quel endroit, il y a quelqu'un qui a ouvert un truc comme ça avec du lait de fromage, avec du lait avec du fromage, substitut de fromage. D'accord? Ou bien à l'époque, il n'y a pas très longtemps, il n'y avait pas en Israël, il n'y avait pas les crevettes, les substituts de crevettes. D'accord? En Israël, ils ne connaissent pas les vraies crevettes. D'abord, en France, on voit partout. Tu passes dans les restaurants, l'hippopotamus, tu as partout des fruits de mer. En Israël, on ne sait pas ce que c'est. Donc maintenant, tu vois, tu as une sorte de fromage, de poisson comme ça, avec les yeux, avec les antennes. Ils croient que c'est un vrai. Bon, alors, ils ne savent même pas ce que c'est, mais en tout cas, ils savent que c'est pas un truc cachère. Donc les gens,
c'est pas encore rentré dans la mentalité suffisamment courant et suffisamment répandu pour pouvoir le permettre. C'est-à-dire que c'est à la fois dans le détail. Donc en France, on peut manger ça, en Israël, peut-être que non. Même j'ai entendu une histoire où il y avait des gens qui faisaient un mariage et ils servaient des crevettes. Et il y avait des gens qui travaillaient là-bas, que c'était des goïms. Et ils ont vu qu'il manquait des crevettes et ils ont parti en acheter des autres et c'était pas caché parce qu'ils pensaient que c'était des vraies crevettes. Ils pensaient que c'était des vraies. C'est horrible. Bon, c'était au début, c'est-à-dire on est d'accord qu'en France maintenant, quelqu'un, je veux vous voir manger une crevette, je vais jamais croire que la banane mange une crevette. Bien sûr, c'est pas possible. On sait très bien que là, en France, mais en Israël, c'est pas quelque chose de courant, c'est-à-dire, une fois de plus, toutes ces halachot, elles sont relatives. Elles vont dépendre de l'endroit, de la tête du roue, de la fréquence, d'accord, de ce produit. Si c'est quelque chose de produit, de courant, c'est un produit que tout le monde connaît, alors il n'y a pas de problème de maritime, personne va croire que je me trompe. Quand on dit maritime, c'est pas que c'est des enrichaïm qui te regardent et ils ont envie de te juger, c'est pas des sorcières qui sont avec leur balai, leur truc comme ça, et leur poireau sur le truc en train de dire je vais la protéger négativement. Ils croient qu'ils disent c'est une fille bien, bah alors si elle est bien, moi aussi je vais faire la même chose. C'est pas des gens qui veulent ton mal qui te jugent négativement, c'est des gens normaux, c'est des gens comme tout un chacun qui va croire maintenant que tu fais quelque chose de négatif. Donc si ce que tu fais, ça ne va pas absolument porter à confusion, donc dans ce cas c'est permis. L'interdiction se pose en fait quand ce que tu fais c'est sûr que c'est interdit, a priori tout porte à croire que c'est interdit, dans ce cas tu as les sourds. Donc une fois plus, toutes ces halachot dans vos tailles, elles sont relatives à l'endroit, à la région et à l'époque dans laquelle on se trouve. Donc une fois de plus, il y a des pays dans lesquels il y a du lait de coco, ben on ne va pas croire que tu manges du lait avec. Ou bien inversement, tout à l'heure je vous ai parlé des pizzas avec des substituts de saucisson. D'accord ? Alors c'est vrai que ces substituts de saucisson, je ne sais pas si c'est très courant. Les saucisses végétales, ça y est, elles sont toutes blanches. Ils essayent de faire en sorte que ça ressemble à la viande, mais elles sont toutes blanches, elles n'ont pas d'odeur. N'est-ce pas ? Vous voyez lesquelles c'est ? Les saucisses Zoglovek, je sais pas quoi. Alors ça effectivement, ou bien les schnitzel. Alors les faux schnitzel comme ça, alors là-bas, il n'y a pas de problème maritime parce qu'ils sont faits avec du tiras et souvent ils laissent des morceaux de tiras, des morceaux de maïs à l'intérieur. Donc là, tout de suite, on va reconnaître qu'il y a, est-ce que c'est pas du véritable, la véritable viande, c'est pas du poulet, ni de la volaille, ni rien du tout, des schnitzel. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas courant, alors effectivement, il y aura un problème maritime. Toutes ces halachot dans elles sont relatives. Donc tout ce que j'ai dit, Papi Ouda, c'est interdit, c'est possible que j'ai écrit cette chose, c'est il y a 15 ans. Peut-être si maintenant vous me dites qu'en France c'est très courant, alors peut-être que rien n'est permis. Non, je sais pas si c'est très courant. C'est très courant de faire des hamburgers parvés. Mais bien sûr, il y en a partout. Oui. Ah ouais, il y en a un. Alors moi à mon époque il y avait un seul. Et c'était pas du courant à Marseille. En France, à Paris, à Paris il y en a plusieurs, vous êtes sûr? Oui. Moi quand j'étais parti la dernière fois avec cet ami là, il m'a dit je t'amène dans un... Non, genre c'était la nouveauté en fait, genre tout le monde allait là-bas parce que c'était pour ça. Non, moi quand j'ai vu ça, je me suis retenu de manger, j'ai dit mais il y a un problème. Et effectivement, dans ce cas-là, il y avait un problème, c'était encore pas courant il y a 15 ans. Peut-être maintenant vous avez raison, si c'est suffisamment répandu. Mais par exemple, voilà, quand j'ai fait ce cours et qu'on m'a dit qu'à Natania, il y en avait un qui avait essayé d'ouvrir un Papi Ouda ou un restaurant comme ça, et finalement il n'a pas réussi. Parce que les gens ils se sont trompés, ils disent mais c'est pas possible, tu manges de la viande, ils se sont trompés les gens, donc finalement il a fermé, donc on voit que c'est pas suffisamment courant. Donc vous avez raison, dans ce cas-là à Paris ce serait permis, à Marseille ce serait interdit, à Natania ce serait interdit aussi, à Jérusalem un plus fort raison, ce serait interdit, ainsi de suite. Mais arrête de faire du poulet au coco. Ah, revenons. Alors comme ça, si c'est de la noix de coco, c'est ça C'est la crème, on dirait du lait jaune. On dirait du vrai lait. Voilà. Alors voilà, si c'est très courant, si vous êtes en Martinique, en Guadeloupe ou dans des îles, alors dans ce cas-là, ouais, c'est certain que c'est pas... Si vous êtes à Paris, à Marseille et que c'est quelque chose de courant, et que les gens ne sont pas induits à l'erreur, alors effectivement, ce serait permis aussi. Toutefois, je l'ai dit tout à l'heure, même les cuirs, si maintenant on dépose un élément de distinction, c'est bon, n'est-ce pas? Et là, si quand vous le cuisez, au moment de la cuisson, on laisse à côté l'écorce, d'accord, de la truc de coco, ou l'emballage du lait de coco, ainsi de suite, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas-là, c'est certain que c'est permis. Je parle dans le cas où, donc il faut deux conditions, c'est pas suffisamment courant et que tu n'as pas déposé un élément distinctif. Alors dans ce cas-là, ça devient interdit. C'est clair, Motaï? C'est-à-dire que vous avez raison tout à l'heure, quelqu'un, je ne sais pas qui m'a dit ça, si quand tu manges ton hamburger parvé, d'accord, donc je ne parle pas à Paris, on est d'accord dès qu'en dehors de Paris c'est interdit partout, ce burger parvé? Non, à part Paris. Ah, Lyon, vous êtes Lyon, d'accord, alors Lyon, il y en a partout, vous êtes sûr?
Tu vois, moi, il n'y a pas. C'est pas bizarre. Hein? Moi, j'étais pas vu. Et à Paris aussi, il y en a suffisamment à Hautaille? Oui. Moi, je connaissais pas. À Sarcelles, vous êtes sûr? C'est hyper connu? Voilà, ça. Alors d'accord, vous avez vraiment. Alors qu'à Hautaille, donc. Non, pas chez les Goïms. Oui, mais même si. Ah, même les Goïms, ils utilisent du fromage. Mais oui, c'est la nouvelle mode, genre. Ah, ouais, c'est soja, c'est au tofu. C'est au tofu. Ah, effectivement, c'est meilleur pour la santé. D'accord, en effet. Bah, dans ce cas-là, on peut même s'appuyer sur les Goïms dans ce cas-là. Si c'est quelque chose de. Ouais, il n'y a pas besoin que ça se cacher les Juifs. Si c'est courant, alors il n'y a pas de problème avec les Goïms. C'est oui une indication pour nous dans ce cas-là. Le Rav Eliashiv, c'est dans les lois de Loïl Bach. Un homme n'a pas le droit de se comporter comme une femme. Une femme n'a pas le droit de se comporter comme un homme. C'est une interdiction de Loïl Bach, c'est une interdiction de la Torah. Loïl Bach, Gever, c'est la Tisha. Donc l'homme n'a pas le droit de porter une jupe de femme. Nafkamina, pour quand on s'approche de Purim et qu'on fait des représentations, des fois on fait Aman et c'est dans un gain de jeunes filles. Les filles elles se déguisent en homme. Selon Maran, pour Esfaradi, on n'a pas le droit de le faire. Les Ashkenazim sont plus makilim, mais selon la Lacha, on n'a pas le droit de le faire. D'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a écrit, c'est pas seulement t'habiller avec des habits de femme, c'est aussi te comporter. Par exemple, les sportifs, ils rasent les sportifs, les hommes, ils rasent leur poitrine pour, pour faire du sport, pour être plus rapide, pour ceux qui font la piscine. Alors, on te dit, dans le Rav Eliashiv, il te dit comme ça. À partir du moment où les goïms ils le font, ils disent qui fait ça? Je ne fais pas ça en général, c'est-à-dire on a d'autres chats à fouetter que faire ce genre de choses-là. Donc là, il dit, le Rav Eliashiv, il te dit que si les goïms ils le font, donc les sportifs, donc tous les sportifs dans cette catégorie de sport, ils le font. Ils agissent comme ça, d'accord? Ils se rasent les jambes, ou je ne sais quoi, c'est des cyclistes, des choses comme ça. Alors il te dit dans ce cas-là, comme les goïms le font, les hommes, donc c'est la preuve qu'il n'y a plus de problème de l'oïl bâche. L'oïl bâche, c'est quand tous les hommes ne le font pas. Mais si maintenant il y a une catégorie qui le font, même si c'est des goïms, on peut s'appuyer sur eux pour nous le permettre de le faire. Comment? Donc ça serait autorisé? Je sais pas, une fois de plus, c'est-à-dire, je sais pas. Si par exemple un homme il a une barre de, comment on dit là, de cils comme ça, c'est un mono-sourcil. Il est gêné, il y a des trucs, il n'arrive pas, dès qu'il parle à une fille, il va à Chidour, il est comme ça. D'accord, ils sont super gênés. Il y a des gens, ils se sentent pas bien, ils sont comme ça, par exemple, le guichet, je lui dis, lâche-toi, on sourit, il parle. Ah non, vous comprenez, je suis gêné. Alors, lâche-toi, tu peux pas rester comme ça toute ta vie avec un complexe. Donc il est écrit dans la halakha, dans ce cas-là, si la personne est complexée, elle a son bon sur site, eh bien, elle pourrait, je répète, je dis pas qu'elle peut faire comme ça des manicures et des trucs tous les jours, c'est juste que si ça le dérange et qu'il y a un problème de la voie d'abriote, donc c'est tellement dérangeant que maintenant je suis extrêmement gêné de ce genre de choses, d'accord? Il y a écrit dans la halakha qu'on a le droit de le faire, parce que voie d'abriote, le respect de la nature humaine, eh bien c'est très important dans la halakha. Le voie d'abriote, c'est d'ocher le tassé chez Bator. Le respect de la nature humaine, il est extrêmement important, il a un poids très important dans la halakha, à tel point qu'on peut même permettre de transgresser l'otase chez Batora, une interdiction négative de la Torah. C'est-à-dire que ça va très loin en bataille du voie d'abriote, le respect de la nature humaine. Donc si c'est je répète, il ne s'agit pas que tu aies une folie, que tu as besoin, je sais pas, d'être rasé comme ça, de trucs comme ça, c'est un fou, d'accord? Je n'ai pas dit ça, je t'ai parlé, il s'agit d'un défaut qui est universel, on est d'accord? On est d'accord en bataille? Oui ou non? C'est pas, non, j'ai envie par exemple, de me raser avec le laser comme les femmes le font parce que je suis super gêné d'avoir des poils. T'es un homme, attends, tu dois assumer, tu dois être viril, c'est pas un problème. Alors si la personne elle est folle, non, ça de shalom. Mais si maintenant tous les gens sont gênés, d'accord, c'est quelque chose, tu dois avoir tout le monde, tu dis écoute, est-ce que ces gens de, je sais pas, la personne elle a des oreilles comme ça, Dumbo, d'accord, et elle peut s'envoler, d'accord. Alors dans ce cas-là, c'est un problème, c'est-à-dire que c'est universel, d'accord, tout le monde est d'accord que c'est tellement gênant, alors là, une boîte d'abriote, on va même permettre de faire certaines choses. C'est pour ça que le chef Einstein nous dit qu'on aurait le droit de faire certaines chirurgies qui vont donc entraîner une anesthésie locale, une anesthésie générale. C'est que l'anesthésie générale, c'est un danger. Quand tu fais une anesthésie générale, tu fais une anesthésie générale et après tu te réveilles 24 heures plus tard ou quelques heures plus tard. Il est écrit dans la halakha, tu dois faire la bracha Birkat HaGomel. Je crois que c'est l'anesthésie générale, tu peux mourir. Chez Michel, des gens ils ont fait l'anesthésie générale. Il y avait à Jérusalem un maire, il s'appelait Lopelinsky, c'était un très bon maire. C'était le directeur de Yad Sarah. Et son fils, il a fait un truc bénin comme ça avec les dents. On met une sorte de gaz comme ça pour un peu embrouiller comme ça l'enfant, pour les tâches auto, c'est pas pour l'endormir, c'est pour le... Faire rouler le... Ouais, quand il rigole comme ça s'appelle gastroc, on le fait rigoler. Ouais. C'est-à-dire il est un petit peu, comment on dit en français?
En bon français, franchement. Pas dans ce monde. Dans les choux. C'est du bon. Attends, il y a un mot. Il n'y a pas un mot, il n'y a pas un mot. Il y a un mot. Dans l'euphorie, oula. Waouh. L'euphorie, c'est la joie. Non, Non, c'est des gaz hilarants, ils planent. Ouais, gaz hilarant, exactement. Voilà, hilarant. Bravo, Top. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, donc ce gaz-là, même ça, Chas de Shalom, son fils, ils lui ont fait ça. Donc c'est rien, c'était 3 minutes, il avait juste une petite carie. Ils ont fait ça, il s'est pas réveillé, que Dieu préserve. C'est-à-dire que ça arrive que le fait d'être dans un de s'endormir, le fait d'être anesthésié, même localement, et à plus forte raison quand c'est anesthésie générale, c'est un véritable danger. Le Rav Shafin, il dit, qui t'a dit que tu as le droit de te mettre en danger de mort pour te rendre plus belle? Je sais pas, tu as un nez, tu t'appelles Michael Jackson, d'accord, tu t'es fait 53 fois ton nez. Mais t'es un fou, il a un vrai problème psychologique ce monsieur. D'accord, maintenant toi t'es pas bien avec toi-même, tu fais. Non, t'as pas le droit. Tu te mets dans un danger de mort parce que tu as une folie dans ta tête. Non, va te faire soigner chez un psychologue et après, si vraiment tu as besoin, je répète, s'il s'agit d'un défaut qui est universel, tout le monde est d'accord que c'est quelque chose qui n'est pas supportable, effectivement, alors peut-être qu'on va te le permettre. Alors, on t'a dit dans quel cas on te le permet? Dans le cas où c'est Kvod Abriot. C'est tellement dérangeant que maintenant je me sens pas bien dans ma peau. Ça va me déranger dans mon comportement quotidien. Je vais avoir un complexe vraiment. Donc je répète, c'est pas une folie dans ta tête. C'est un complexe donc, qui est universel, que tout le monde est d'accord. Tout le monde s'accorde à dire que dans ces conditions, c'est un problème. Dans ces conditions, c'est pas supportable. Donc dans ce cas-là, par exemple, chez Fatien, il te dit que tu as le droit même de faire une anesthésie locale pour te faire une chirurgie esthétique. Si, je répète, si c'est des choses qui sont extrêmement dérangeantes. C'est un nouveau d'abriot. Donc tu as des très grandes oreilles, des choses comme ça, ou je sais pas, un très grand nez, ou des choses comme ça qui sont extrêmement dérangeantes. Donc dans ce cas-là, effectivement, tu auras le droit de le faire. Parce que c'est Kvod Abriot. Mais si il n'y avait pas de Kvod Abriot, tu n'as pas le droit de le faire. Tu te mets dans un danger. Tu n'as pas le droit de te mettre dans un danger. Mishpartem, mais Oz, la faute est faite. Tu n'as pas le droit de te mettre dans un danger pour rien. D'accord? Même si c'est dû à une chute. Non, voilà, c'est qu'un problème. Si maintenant, je sais pas, une personne, elle a chuté, elle s'est cassé le nez. Maintenant, dorénavant, voilà, la paroi comme ça, truc, effectivement, là, ça devient. Mais c'est cassé, on a le droit. On a le droit, bien sûr qu'on a le droit. Tout ce qui est médical, c'est absolument permis. Hein. Non, mais tout ce qui est médical, on a le droit de faire. Non, même pour. Non, d'accord, mais je vous dis, la personne, elle se sent pas bien dans sa peau. Ça dépend. Alors, vous savez comment on fait la distinction? On regarde. À partir du moment où on s'est pris un coup, effectivement, on en a un peu enflé, ça me dérange parce qu'on était habitué à se voir précédemment. Mais au bout d'un mois, on va voir la personne au bout d'un mois. Comment tu te sens? Il dit, ça va, j'ai oublié. Vous savez combien de Shidour j'ai fait comme ça? Le garçon il dit, ah écoute, dans ces conditions, je pourrais pas. Vraiment, j'ai eu plein de cas comme ça. Il dit, je peux pas, elle a tel défaut, je peux pas. Elle est parfaite, mais voilà, ce défaut, ça me dérange tellement. Alors je dis, tu sais quoi, moi je m'engage, bien d'air, que si un mois après le mariage, tu me dis que ça te dérange encore, bien d'air, je m'engage, je vais la voir, je vais voir ses parents et je les pousse à faire une opération. Et j'ai pas une fois où ça arrivé, pourtant j'en ai plusieurs cas comme ça. Je sais pas, la fille elle avait un truc, ou je sais pas, un gros nez, des grosses lèvres, je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi. Mais ça peut encore déranger. Hein? Peut-être qu'il s'habitue, mais ça peut. Voilà, non. Il me dit, je la trouve magnifique. Ouais, enfin, je ne pas. Comme c'est des mots qu'il me disait, moi je sais pas de qui il s'agissait. Il me disait, je la trouve magnifique, c'est la plus belle femme du monde. Après, quand tu t'attaches à quelqu'un, tu vois la véritable beauté d'une personne. La beauté, c'est intérieur. Après, ça s'exprime à l'extérieur, mais d'abord, c'est intérieur. Une femme qui est douce, qui est gentille, qui est souriante, c'est l'homme il est le plus heureux avec elle. Une femme, elle est, comment dire, si elle est géométriquement belle, mais qu'elle est dure, elle n'est pas souriante, l'homme, c'est comme une. Comment ça s'appelle? Vous savez, le truc là où il y a. En France, c'est le musée de Grévin. Le musée de Grévin, voilà, c'est une beauté comme ça, mais après, c'est très dangereux au quotidien. Tu la trouves pas belle, la personne. Parce qu'une personne qui est belle à l'intérieur, qui est souriante, qui met va terre, qui fait du recel, on la trouve nécessairement belle pour le quotidien. Ok, donc on revient à ce qu'on disait comme ça. Donc, faire une opération, si c'est une opération médicale, comme vous avez dit tout à l'heure, va dès que tu as le droit, il n'y a pas de chier là. Tu as un problème médical, tu es obligé de te faire une opération, de faire une anesthésie, dès que tu es obligé de le faire, il n'y a aucun problème. La question se pose quand ce n'est pas une opération obligatoire. Tu peux la faire comme tu ne peux pas la faire, tu peux vivre avec. Alors on te dit comme ça. Normalement, tu n'as pas le droit de te mettre dans un danger, donc tu n'as pas le droit de faire une anesthésie locale. D'accord? Si toutefois, c'est un problème qui est tellement dérangeant, donc je répète, au niveau universellement parlant, c'est dérangeant, dans ce cas-là, tu as le droit de faire ton opération, de faire ton anesthésie locale. Pourquoi? Même général. Pourquoi? Parce que c'est Gadol, Kvod Abriot.
Le respect de la personne, c'est le fait qu'elle se sente bien dans sa peau, c'est tellement important selon la halakha qu'on va même lui permettre eh bien, de transgresser l'interdiction. Là, l'interdiction, pour le coup, c'est de se mettre dans danger. D'accord? On va te permettre de mettre dans danger pour pouvoir eh bien, te préserver, avoir du respect de ta propre personne, te sentir bien dans ta peau. D'accord? Si tu as un complexe et que tu es tellement complexé, effectivement, eh bien, tu dois d'abord t'en occuper. Et donc, si pour cela, il faut passer par une anesthésie ou une opération, alors on va même te le permettre. D'accord? Comment on est parti? On est parti très loin. On a parlé du cacahuète, on a parlé du lait de coco, on a parlé du lait de coco. Ah ouais, voilà, du lait qui s'épile. Donc a priori, donc si la personne, c'est vraiment dérangeant pour elle. Je répète, j'ai une personne après elle se sent bien dans sa peau, surtout si c'est de l'assurance, si elle sent qu'elle s'est réalisée, qu'elle s'est épanouie. Alors ça ne dérange pas après, mais si la personne depuis tout petite, tu vois le truc, elle parle à personne, elle est toujours de côté. Il faut vérifier c'est quoi. Ça fait partie justement de la nature humaine, de vérifier quel est son problème, quelle est sa source. Et si on voit que c'est un véritable problème physique, alors on peut, effectivement, dans des cas précis, lui permettre. Mais je vous répète, j'ai pas eu un cas dans lequel le garçon m'a dit, même des fois c'est l'inverse, hein. Des fois c'est la fille qui me disait, écoutez, moi je suis prêt à marier avec lui, mais il faut absolument qu'il fasse, qu'il mette, comment ça s'appelle, l'anneau, qu'il mette l'anneau dans l'estomac. Après, je lui dis, ok, je m'engage. Moi, je le forcerai. Je lui explique, je lui dis, écoute, truc, ta femme, c'est important de s'aimer, de s'apprécier, tout ça, ça fait partie de la Avodat Hashem. Après le mariage, Et chaque fois, un mois après, il me disait, non, pas du tout, je le trouve magnifique, je suis en sécurité, il est grand, il est fort. Donc, effectivement, dans ce cas-là, eh bien, la personne, quand c'est quelqu'un qui est bête sur ses midotes, après, on le trouve beau. D'accord, quel que soit. La beauté géométrique, eh bien, c'est une véritable beauté intérieure. Comment on dit géométrique? Une beauté physique, quoi. Comment on dit? Selon des critères, un truc, alors l'œil, il faut qu'il fasse tant de parties, tant de pourcentage. Comment on dit une beauté? Non, la petite. Quand même, c'est pas métrique. D'accord. Il n'y a que Tamar qui me comprend dans cette salle. Ça va. Top. Donc on va dire à Avodaï en conclusion. Toute l'interdiction à bouteille de Maritaïn, elle s'appliquera seulement pour un aliment qui n'est pas courant, qui n'est pas encore répandu. Mais si c'est tellement répandu que maintenant personne ne va te remettre en question, et comme c'est pas suffisamment tellement répandu, il n'y a pas de problème Maritaïn. Donc Maritaïn, c'est sous condition que les gens peuvent se tromper. Mais si les gens ne peuvent pas se tromper, je vais dire, ouais, mais lui, il peut quand même jouer une négligence. Ça, c'est un tordu. Tant pis pour lui, on ne va pas s'occuper des gens. On s'occupe de la majorité de la population qui risque de me soupçonner. Dans ce cas-là, il y a un problème de Maritaïn. Oui, une question? Vous avez dit donc que le Rav Meshach m'avait répondu que dans le cas où c'est d'un restaurant cachère, il y a moins un craint d'éveiller le soupçon sur le truc parce qu'ils voient que c'est cachère. Donc ils n'imaginent pas qu'il y a des aliments qui sont absolument interdits. Des chélotes dans vos tailles? Non. Au Khadana, il est en l'âme.